إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Dans Sourate Al-Baqarah, Allah nous montre le minhaj, la constitution, ad-Dustur. Lorsqu'il vient dans la seconde partie, il nous montre la situation des communautés précédentes. Et il nous montre la voie que nous devons suivre. Quelle voie pour accomplir la mission de la succession sur terre? Cette voie et cette constitution ont été établies étape par étape, en adéquation avec la situation de la communauté, en prenant compte de la psychologie et la nature de la communauté. Allah nous a demandé, pour commencer, de nous distinguer des communautés précédentes, de se libérer de toutes les dépendances, comme dans le verset 104, dans le verset 106 et dans le verset 141. Allahu tabaraka wa ta'ala, il dit: Ya ayyuhalladhina amanu la taqulu ra'ina wa qulu انظurna wasma'u walil kafirina adhabun alim. Le premier verset, il nous montre qu'à l'époque, certaines personnes y jouaient avec les mots. Ils tournaient en dérision les enseignements de notre bien-aimé, salawatullahi wa salamun alayhi. Et le mot ra'ina qu'ils employaient, il pouvait signifier être un idiot. Donc ils disaient « oh l'idiot ». Au lieu de dire ra'ina dans le sens « observe-nous, favorise-nous », ils le disaient de sorte à ce que ça soit « ô toi l'idiot ». Ibn Kathir, rahimahullah, il nous dit de ne pas imiter les mécréants. Allah a interdit aux croyants d'imiter le comportement des mécréants. Les juifs utilisaient des mots, utilisaient des paroles trompeuses qui cachaient leur véritable intention. Rajoutons à cela, ne dis pas mon intention elle est bonne. Écarte-toi de cela, ne te pose pas de questions. Dis plutôt sami'na wa ata'na. Donc dans ce verset, c'est pas seulement linguistique, c'est une règle pour les musulmans. Nous devons adopter une attitude claire et digne, différente de ceux qui déforment la parole pour nuire, pour faire du mal, pour provoquer. Également, dans ce verset, on voit qu'Allah Azza wa Jal, il nous prévient. Il nous prévient contre le fait de la moquerie et de la manipulation. Parce qu'ici, les Juifs, ils déformaient ce mot pour qu'il prenne un sens insultant. Et Allah Azza wa Jal a donc ordonné aux croyants de dire « unzurna », qui est un terme sans connotation négative. Pourquoi? Pour éviter la moquerie. Parce que même si toi, ton intention elle est bonne, celui qui connaît le mot que tu es en train d'employer et qui sait que c'est une insulte, il va en plaisanter avec ses amis. Donc tu vas lui donner du grain à moudre. Donc écarte-toi de cette probabilité. Puis Allah également, il nous dit: ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. Simple, évident. Allah, il est capable de toutes choses. Et il nous dit aussi, Allahu tabaraka wa ta'ala: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. Na'am, on voit à travers ces trois versets le fait de se distinguer de ceux qui nous ont précédés. Également, le manhaj qu'Allah nous enseigne, c'est le fait de rester modéré, de distinguer le vrai du faux. Allah Azza wa Jal, il dit dans le verset 158 de Sourate Al-Baqarah: الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. Safa et Marwa sont deux montagnes qui se trouvent à Mecca, à travers lesquelles on fait des va-et-vient. Ibn Kathir, rahimahullah, il dit: les musulmans, ils ne voulaient plus, ou ils hésitaient à faire les va-et-vient entre Safa et Marwa,
Parce qu'à la base, ce rite, il avait été associé à l'idolâtrie. Ils avaient mis 2 statues sur chaque montagne. Et les idolâtres les adoraient en dehors d'Allah. Le verset il a donc été révélé pour confirmer qu'il s'agissait bel et bien d'une adoration qu'on devait vouer à Allah. Et il ajoute en plus que accomplir ce rite, ça nous rappelle le besoin qu'on a d'Allah, de lui demander pardon et de rester ferme sur le droit chemin. Car cette femme qui s'est retrouvée seule dans cette situation, qui avait cet immense besoin d'Allah, nous sommes tout aussi dépendants, si ce n'est plus, car elle, c'était une pieuse. Qui nous dit que nous sommes des pieux? Donc on a un besoin imminent qu'Allah nous facilite, qu'Allah nous préserve, etc., etc. Même si aujourd'hui, c'est vrai, quand on fait la Umrah et qu'on arrive sur Safa et Marwa, cet instant est très impersonnel. Dans le sens où il y a beaucoup de monde autour de toi, beaucoup de bruit, beaucoup de gens qui font des choses qu'il ne faut pas faire. Et pour conclure, l'islam, on voit encore une fois la sagesse. Elle n'est pas venue supprimer un acte qui est à la base du tawhid. Même si ce tawhid, il a été déformé par les idolâtres, Allah l'a purifié et il l'a rétabli. Également, Allah, il nous envoie des épreuves concrètes pour tester notre obéissance. Comme dans le verset 142 à 150, lorsqu'Allah il dit سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. Ce verset est un test de foi et la construction d'une identité propre. Ibn Kathir, rahimahullah, il explique que ce verset prépare les croyants aux objections qui suivront le changement de direction de prière de Jérusalem vers la Mecque. Car ce changement n'est pas arbitraire. Il veut par là un test d'obéissance. Affirmer l'identité distincte de la communauté de l'islam. Car les juifs se vantaient que les musulmans faisaient comme eux. Et là, les musulmans vont se distinguer. Allah y marque un retour vers Al-Hanifiyya, Millata Ibrahim. La vraie ibada, elle repose sur la soumission, sur tous les commandements d'Allah. Même lorsque ces commandements, ils bouleversent tes habitudes, ils bouleversent tes principes. Il y a des choses parfois, des sujets, tu as tellement grandi en Europe que lorsqu'on te les évoque, tu dis non, c'est pas possible. Exemple, le mariage du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Aïcha. Ô combien ce sujet irrite une grosse partie de la communauté. Alors que tout ça n'est qu'en fait un manque de considération envers notre bien-aimé salawatullahi wa salamun alayhi. De le qualifier de mots, d'oiseaux, et j'en passe, par la bouche de certains croyants, wa iyadhu billah. Ça, c'est parce qu'ils n'ont pas notion et n'ont pas conscience de ce que représente cet homme. Et de qui est cet homme? Ala kulli hal. Puis après, Allah Azza wa Jal, il nous donne les détails du minhaj, de la législation. Et il nous donne la permission, dans cette législation, de manger tout ce qui est bon, qui provient de cette terre, excepté ce que Allah a interdit. Comme il est mentionné dans les versets 172 et 173, lorsqu'Allah il dit يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون
إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. L'imam As-Sa'di rahimahullah, il nous dit qu'il faut avoir de la gratitude en ce qui consiste à utiliser les bienfaits d'Allah Azza wa Jal pour obéir à Allah tabaraka wa ta'ala. Et que le fait de manger des choses pures aide à accomplir les bonnes œuvres. Ce qui veut dire que manger des mauvaises choses n'aide pas à accomplir des bonnes œuvres. Tout ce que tu fais rentrer dans ton estomac a un impact sur ta dévotion à Allah, sur ton obéissance à Allah. Ibn Kathir rahimahullah, il dit qu'Allah a ordonné aux croyants de manger ce qui était pur et d'être reconnaissant. De manger ce qui est halal favorise l'acceptation des invocations. Tu veux qu'Allah te réponde favorablement? Alors mange halal. Mange de ce qui est bon pour toi. Quant à ce qui est haram, comme il nous dit, ça peut empêcher l'acceptation des invocations. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit dans ce long hadith, lorsqu'il nous parle d'un homme qui a fait un long voyage, puis qui lève les mains au ciel et qui dit « Ô Seigneur, ô Seigneur ». Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, alors que sa boisson est haram, sa nourriture est haram, ses vêtements sont haram, est-ce qu'on peut répondre à un homme comme cela? Il avait toutes les caractéristiques pour que ses invocations soient exaucées. C'est-à-dire, il a levé les mains au ciel, il était en voyage, fatigué, en détresse. N'est-ce pas Allah qui répond à l'homme en détresse quand il l'invoque et qui dissipe la peine? Naam, il avait employé toutes les méthodes pour que ses invocations soient exaucées. Mais malheureusement pour cet homme, sa nourriture était illicite. Ses vêtements également. Comment peux-tu espérer qu'Allah t'exauce ou qu'Allah fasse que tes enfants soient pieux alors que tu les nourris de haram? Combien de parents sont en détresse face à l'éducation de leurs enfants? Ils voient leurs garçons être des dealers de drogue, des voleurs, des menteurs. Leurs filles être parfois des prostituées, des menteuses, et j'en passe. Mais pose-toi cette question. Comment les as-tu nourris lorsqu'ils étaient jeunes? De quoi as-tu fait vivre ta famille? Dans quel domaine tu travailles? Est-ce que tu travailles dans le domaine usuraire? Posons-nous les véritables questions. Arrêtons de regarder les autres et de dire « Regarde un tel, regarde mon fils », mais plutôt « Regardons-nous et jugeons-nous avant d'être jugés ». Qu'est-ce que je fais de mal pour que mes enfants fassent ce qu'ils font, pour que ma femme fasse ce qu'elle fait, pour que je sois aussi malade, que je perde autant d'argent, que je sois dans tant de difficultés? Car n'oublions pas, Allah il nous dit clairement وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ. فعلى كل حال نكتفي بهذا القدر اليوم ولنا بقية في هذه السورة المباركة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.